Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin. Aujourd'hui, je réponds à la question que m'a posée Sabine sur Facebook. Sabine m'a écrit: merci pour ce que vous faites, j'ai une faveur, tant que vous êtes dans les yeux, pourriez-vous nous montrer comment faire ceux des fauves aux yeux jaunes? Merci encore. Alors merci beaucoup Sabine pour ton message. Donc bon, je sais qu'il date d'il y a 2 mois. Je suis désolée, j'ai pris mon temps, mais ça y est, j'ai fait la vidéo, donc j'ai choisi l'œil d'un tigre. Alors cette vidéo durait initialement 45 minutes quand même. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai accéléré tout ce que je pouvais accélérer. Mais encore, elle durait une grosse demi-heure. Donc bon, ça faisait un petit peu long. Du coup, je l'ai coupé en deux. Donc aujourd'hui, on va voir l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire l'iris, la pupille et aussi le contour noir. Et puis d'ici 15 jours, je publierai une seconde vidéo qui cette fois-ci vous montrera comment faire tous les petits poils autour de l'œil. J'en profite également pour faire un gros bisou à Nancy qui a très gentiment accepté de me prêter sa photo pour ce tutoriel. Alors je vous donne le lien vers son blog dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le visiter si vous aimez les photos de voyage, puisque Nancy habite en Thaïlande et alors elle fait des photos mais vraiment magnifiques. Donc moi à chaque fois que je vais sur son blog, c'est un mélange d'émerveillement parce que c'est la Thaïlande et c'est trop beau, et puis aussi un peu de tristesse parce que moi j'habite à Avrier. Mais bon, c'est un tout autre paysage. Bon allez, on s'y met parce que sinon ma vidéo va durer une demi-heure à nouveau. Alors pour information, j'utilise du papier Daler Rowney, contrairement à mon support habituel qui est le pastel mat. Donc ça c'est un papier qui est plus lisse, qui est peut-être plus simple aussi pour débuter dans le pastel. C'est en général ce que je conseille aux débutants, Daler Rowney ou Canson tout simplement, c'est le même type de papier. Alors pour mon esquisse, donc je fais ça rapidement, hein. Donc c'est un peu gros pour que vous puissiez bien profiter des détails. Et aussi je dessine à main levée. Donc c'est pas parfait, bon. C'est plus sur la mise en couleur en elle-même. Alors en fait, pour réussir un dessin à main levée, il ne faut pas se focaliser sur le rendu final de l'œil. Par exemple, au lieu de me focaliser sur cette forme-là arrondie qui forme l'œil, et ben, je vais plutôt regarder la forme géométrique qui est formée ici. Là, ces côtés comme ça, je vois qu'ici il y a un creux, je vois à peu près son épaisseur. C'est comme ça que j'arrive à faire une esquisse qui soit à peu près correcte. Alors pour information, quand je dessine sur commande, je vérifie toujours mes esquisses après, hein. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs, donc c'est pas pour moi. Mais là, comme c'est pour vous montrer, j'avoue que je ne vais pas m'embêter. Alors j'accélère un petit peu ma vidéo, hein. Je veux pas que ma vidéo dure 3h30, sinon vous en auriez marre. Ok, donc ça c'est mon esquisse. Alors, pour cet œil de tigre, je repère tout de suite les zones les plus sombres que je vais faire en noir, un vrai noir. Pas un anthracite, pas un gris foncé, noir. Je vais me les faire carrément au bâtonnet, ce sera encore plus intense. Alors là, on voit bien la différence avec le papier pastel mat. Vous voyez comme c'est granuleux le résultat. Mais bon, ça va pas rester comme ça, je vais laisser tomber, mais c'est quand même une différence de texture qui est assez surprenante. Donc vous avez vu qu'en fait, j'ai pas coloré entièrement ma surface. J'en ai fait juste une partie. Et ensuite, avec mon estompe, je viens l'étaler sur toute ma surface. Alors ça me permet, bon, évidemment d'économiser un peu de pastel, mais bon, je suis pas à ça près, hein. Mais disons que ça permet d'avoir une texture moins épaisse. Parce que si vous mettez trop de bâtonnets, notamment avec la marque Sennelier ou avec la marque Rembrandt, si vous avez une couche trop épaisse, vous aurez beaucoup de mal à crayonner ensuite par-dessus. Les traits de crayon vont pas se voir ou ils vont être
ils vont être négligeables. Donc le fait de l'étaler bien finement, ça va vous permettre de pouvoir la retravailler ensuite par-dessus. Donc en fait, oui, donc ça c'est mon noir le plus intense. En dessous, il y a une partie qui est également très noire. Juste en bordure, comme ça. Alors encore une fois, hein, le noir est très... comment dire... n'est pas toujours apprécié par les artistes. Donc c'est vrai que moi je l'utilise, je trouve ça joli. Maintenant, si vous prenez des cours de dessin, on vous dira sans doute de ne jamais en mettre ou très très peu. Bon, chacun fait comme il veut, hein. Après, l'art c'est aussi ça, c'est être libre de ses choix. Alors, pour donner de la lumière à cette zone, je vais mettre du bleu foncé. Mon fameux bleu foncé dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Sur comment dessiner une truffe de chien au pastel. Voilà, c'est un bleu que j'utilise. Alors c'est une photo de modèle qui est assez contrastée, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est très jolie. Et du coup on a des noirs vraiment intenses. Et des blancs aussi intenses. Mais l'œil est plutôt dans l'ombre, donc on n'aura pas de reflet incroyablement lumineux non plus. Mais on va en faire quand même. Ensuite, petit reflet plus clair. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie de l'œil qui nous intéresse le plus, je pense. Alors je vais mettre une sous-couche de jaune très pâle. En fait il est tellement pâle que c'est la même couleur que le jaune de mon papier. Donc là il s'agit vraiment de tout recouvrir, sauf la pupille, puisque notre pupille est bien noire. Alors j'ai plus du tout l'habitude d'utiliser ce papier. Du coup les contours ne sont pas très nets, mais c'est pas grave, ça se rattrape. Alors là on voit que les pigments noirs se mélangent avec les pigments jaune pâle, ce qui aurait pu être très problématique, mais qui ne l'est pas puisque en fait la zone qui est près de la pupille est de toute façon plus foncée, donc au contraire c'est pas grave du tout. Ok, donc si on regarde bien notre œil de tigre, on se rend compte que le centre tire franchement vers le vert. Donc j'essaie de le décomposer en fait en zones de différentes couleurs. Donc ça c'est le vert le plus foncé. Je fais des traits droits. En général, pour tous les yeux, quel que soit l'animal, bon, à part peut-être les yeux de fourmi, je sais pas. Mais en général, pour la plupart des mammifères, du moins, on a ces petits traits qui partent comme ça vers l'extérieur de l'œil. Alors, même si je regarde ma pupille de très près, elle a des petits traits noirs qui partent. Léger, léger. Je l'ai fait, ces traits, je l'ai fait avec du bleu foncé pour que ce soit plus joli. Alors, sur le contour de l'œil, j'ai une zone qui est dans l'ombre. Et qui fait quand même partie de l'iris. Donc cette zone, je la fais avec l'estompe. Alors, pour l'instant, ça fait très crade, hein. Je suis d'accord avec vous. Je sais que vous pensez ça. Mais ce n'est pas grave. On va l'arranger, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre un gris très clair. Parce qu'on a un très joli reflet là. Qui rejoint notre reflet bleu. Alors,
Maintenant, je vais continuer à travailler ma fameuse ombre que j'ai commencé avec l'estompe. Donc, je la travaille avec du bleu. Quand je vous disais que je m'en servais souvent, ce n'était pas une blague. Puis, je vais y mettre aussi un ocre. Puisque, en fait, l'œil du tigre est jaune clair. Bon, cette partie est très ombrée, mais elle a quand même une teinte assez chaude. Donc je mets des petites touches, hein, je ne recouvre pas entièrement. Ok. Ensuite, notre iris. Là où j'ai mis le trait brun tout à l'heure, j'ai fait un grand cercle qui entoure la pupille. En fait, j'ai délimité la zone qui va être plutôt verte. Donc je vais la remplir avec ce vert. C'est un peu vert d'eau. Numéro 172 de Faber-Castell, si jamais vous le cherchez. Avec l'ocre, je vais continuer à faire des zones d'ombre. J'en mets même dans ma zone verte, hein, puisque elle n'est pas vraiment verte en fait. Hein. Alors si je regarde mon œil de près, je peux voir qu'il est traversé par des jolies courbes. Des petits vaisseaux. Donc bon, sans non plus rentrer dans le détail infiniment petit, on peut les faire. Enfin, en faire quelques-uns du moins. Ensuite, je vais foncer un petit peu le jaune de cet œil. Parce qu'il est un peu plus soutenu quand même. Hein. Là, j'avais mis un jaune très pâle en base. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant de faire tous les petits vaisseaux, maintenant que j'y pense, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc là, j'appuie très peu sur mon crayon. Je repasse même par-dessus ce que j'ai déjà fait. C'est pas grave. Ça harmonise un peu le... Pour enlever tous ces petits trous dans le papier, j'estompe tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Hein. L'aspect granuleux, c'est quand même pas super beau. Maintenant, je viens retracer mes zones foncées, les renforcer pour donner de la profondeur à cet œil. Là, on est vraiment dans la partie où il faut affiner. Hein. En fait, si on regarde bien, au début, je travaille de façon assez grossière, si on peut dire. Je remplis vraiment de couleurs le papier. Et ensuite, j'affine. Donc c'est vrai que si on regarde le dessin en cours de route, on peut se dire « Oh mon Dieu, mais c'est horrible !» Mais bon, ça se travaille. Les petits vaisseaux ont disparu. Alors mon appareil photo a arrêté de filmer, je ne m'en suis pas rendu compte. 20 minutes, ça passe très vite. Donc je sais pas où ça s'est arrêté. Là j'ai ajouté un grand reflet blanc qui traverse l'œil avec un crayon blanc pur. Et il y en a un autre ici. Alors là, bon, bah, c'est du repérage. Hein. Faut essayer de les voir. Sachant qu'après, je ne cherche pas à être extrêmement précise comme la photo. Bon là, le résultat qu'on veut, c'est un bel œil de tigre. Donc, si c'est pas au millimètre, c'est pas très grave. Je vais rajouter du bleu parce que ces reflets sont bleutés. Voilà. Alors, j'ai une zone de vert très foncé par là. Alors, il me faudrait même un vert encore plus foncé. Peut-être que... Oui, c'est quand même assez minutieux et pourtant mon œil est en assez grand format. Donc, vous imaginez si vous devez faire un œil aussi détaillé sur un petit format, c'est quand même pas évident. C'est pour ça que c'est bien de travailler sur des papiers suffisamment grands. Donc tout ça c'est pour amener un petit peu de contraste.
Alors là, je fais des courbes de l'extérieur vers l'intérieur, ou l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur, peu importe. C'est important pour l'aspect rond. Alors je pensais pas du tout que ma vidéo serait aussi longue, donc je vais m'arrêter là pour cette fois. En fait, je vais la couper en deux. Donc aujourd'hui, on a vu comment faire l'œil, l'iris, la pupille, le contour. Et puis la prochaine fois, je vous passerai en temps réel ce que je suis en train de vous passer en accéléré, c'est-à-dire les petits poils autour de l'œil. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant et j'ai donné pas mal de conseils. Donc je la publie très prochainement. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne la louperez pas quand je la publierai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.